Merci. La parole est à monsieur Thierry Benoît pour le groupe Horizon. Merci Madame la Présidente. Monsieur le ministre de l'Agriculture, je voudrais aborder avec vous la mise en œuvre de la politique agricole commune dans le délai 2023-2027 et plus particulièrement la question des mesures agri-environnementales et climatiques. Jusqu'à 2022, c'était les régions qui étaient les autorités de gestion de ces fonds européens et combinés à des crédits publics d'État, des régions, de l'Agence de l'eau, ça permettait aux agriculteurs qui s'engagent dans des pratiques vertueuses, notamment dans le domaine de l'élevage, particulièrement en Bretagne, d'engager leur profession vers la transition écologique. Pour ce qui est du programme 2023-2027, l'État a provisionné environ 90 millions d'euros. La direction régionale de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt en Bretagne prévoit 150 millions. Il y a donc, rien que pour la région Bretagne, un delta de 60 millions. Région de France estime ce manque pour le territoire national à peu près à 250-300 millions. Les mesures agro-environnementales et climatiques, c'est un contrat entre les agriculteurs et la puissance publique pour embarquer l'agriculture vers la transition écologique. On ne peut donc pas se louper. Lorsque c'était les régions qui pilotaient ce projet, ce dispositif, ça fonctionnait bien. Monsieur le ministre de l'Agriculture, depuis longtemps, on vous alerte, depuis septembre. En commission des affaires économiques, on en a beaucoup débattu. Vous avez reçu des courriers de parlementaires. Il faut à tout prix que vous vous saisissiez de cette question et c'est sous votre autorité que l'ensemble des partenaires doivent se mobiliser pour accorder ces financements. Il n'y aurait rien de pire que de démontrer que lorsque c'est l'État qui gère les crédits européens, c'est un échec. Ce serait aussi une façon de faire détester la politique agricole commune, alors que pour l'agriculture, et particulièrement en Bretagne, pour l'élevage... Merci. La parole est à monsieur Marc Fesneau, ministre de l'Agriculture et de la Souveraineté alimentaire. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Benoît, merci de votre question qui va me permettre de compléter la réponse que j'ai faite tout à l'heure à votre collègue Molac et saluer la mobilisation d'un certain nombre de vos collègues, enfin la totalité, je crois, des collègues de Bretagne sur cette question des MAEC, comme on dit, et de ce pilier important de la PAC. Je rappelle ce que j'ai dit tout à l'heure. D'abord, la politique agricole commune. Dans l'ensemble de ces politiques que nous avons posées pour la période 2023-2027, il y a la volonté de faciliter, d'accélérer, de renforcer le volet des transitions. C'est l'éco-régime, c'est la conversion en agriculture biologique et les MAEC font partie du dispositif. Deuxième élément, il y a quelque chose que pardon de le dire comme ça, je suis élu régional, je suis un territorial, vous le savez, monsieur le député. Le sujet n'est pas de savoir qui gère. Le sujet, c'est que sur la précédente programmation, nous avions 255 millions de crédits qui étaient prévus sur les MAEC et que nous avons provisionné 260 millions d'euros. Mais je ne peux pas me retrouver, et j'en appelle un peu à la responsabilité, dans une situation où on me dise c'est pas 260, c'est 500 qu'il faut. Parce que ce n'est pas une politique de guichet, la politique des MAEC. Et donc on a besoin de trouver un chemin qui permette, entre les exigences qui avaient été posées, le cadre budgétaire que tout le monde connaissait, qui était de 250 millions d'euros, de regarder ce qu'on peut faire pour essayer de répondre, vous avez raison, et de ne pas décourager les agriculteurs qui veulent s'engager sur ces politiques. J'ai évoqué deux pistes tout à l'heure. La région Bretagne a beaucoup de mobilisé les MAEC et c'est une bonne chose parce qu'effectivement, ça permet de faire évoluer les systèmes sur le carbone, sur la biodiversité, sur l'eau. Et donc, on sait que c'est important et donc on sera au rendez-vous comme on l'a été sur l'ensemble des politiques. Il y a deux pistes. La première, c'est de bien vérifier que conformément aux engagements qui ont été pris, les agences de l'eau mobilisent les crédits supplémentaires qui étaient prévus au niveau national, c'est-à-dire 70 millions d'euros par an. Deuxième élément, de regarder aussi dans la politique agricole ce que seront les reliquats. Mais monsieur Benoît, pardon de vous dire que les reliquats, on ne les connaît qu'en fin d'année. Donc j'essaie de faire des prévisions. Nous sommes mobilisés, vous le savez, mais je ne peux pas inventer des dispositifs tant que je ne regarde pas ce qui est dans la PAC possible et capable d'être mobilisé. Puis pardonnez-moi de le dire, l'État s'était mobilisé autour des régions. Je suis sûr que les régions se mobiliseront autour de ces sujets-là, la région Bretagne en particulier, pour trouver des solutions budgétaires. Il ne faut pas toujours tout demander à l'État. Merci.